Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Les mécréants de Quraysh adoraient des idoles. Ils adoraient des idoles et donc attribuaient des associés à Allah, le majestueux, le Très-Haut. Ils avaient des fêtes pendant lesquelles ils présentaient leurs offrandes et leurs sacrifices à leurs idoles, et même tournaient autour d'elles. Cependant, certains Qurayshites n'adoraient qu'Allah, le majestueux et le Très-Haut. Et ceci était surprenant. Le prophète n'avait pas encore été envoyé et la religion était perdue. Malgré ça, la sainte nature de ces Mécois les avait guidés vers l'unicité d'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Lors d'une fête, 4 individus se regroupèrent. Il s'agissait d'une fête pendant laquelle on faisait des offrandes et des sacrifices aux idoles. 4 hommes Qurayshites qui n'adoraient qu'Allah, le majestueux, le Très-Haut, se réunirent. Ils s'éloignèrent des gens de la cité et renièrent la religion des associateurs, ainsi que leur adoration. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Uthman ibn al-Wayhrith, Waraqat ibn Nawfal et Ubayd Allah ibn Jahsh. Ces 4 personnes étaient monothéistes. Elles n'adoraient qu'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Ils se regroupèrent et se dirent: vous savez que la religion du peuple de Quraysh n'est pas celle d'Ibrahim. Ils se sont éloignés de la religion d'Ibrahim. Le seul digne d'adoration est Allah, l'unique. C'est ainsi qu'ils parlaient. Ils s'interrogeaient entre eux: que représentent ces pierres autour desquelles nous tournons? Elles n'ont ni la faculté d'entendre, ni la faculté de voir, ou de servir ou de nuire. Comment pourrions-nous les adorer en dehors d'Allah, le majestueux, le Très-Haut? Puis ils se dispersèrent, cherchant pour chacun d'entre eux la vraie religion. Quant à Waraqat ibn Nawfal, il chercha et trouva le christianisme. Il l'étudia et le considéra comme meilleur que d'adorer des idoles, des statues, Lat, El-Huzza et Hubbal. Il s'attacha à cette religion jusqu'à ce que Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, fut envoyé. Il devint vieux et aveugle, mais suivit notre prophète et embrassa l'islam. En ce qui concerne Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il commença à déclarer son hostilité aux idoles. Il déclara son animosité envers cette religion qui consistait à adorer des statues. Asma, la fille d'Abu Bakr, dit à son propos: j'étais petite et j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl allongé à côté de la Kaaba. Il disait aux mécréants de Quraysh: oh les Qurayshites, j'ai mécru en Lat et en Huzza, et je crois en Allah, l'unique. Asma dit: je l'ai vu poser sa main sur son front et dire: ô Seigneur, je jure que j'ignore comment t'adorer et comment me rapprocher de toi. Si je savais, je l'aurais fait.
mais je t'adore avec mon cœur. C'est ainsi qu'il adora son Seigneur, le majestueux, le Très-Haut. Même concernant les sacrifices de Quraysh aux statues, il ne les touchait pas. Il disait « Je ne mangerai que de l'abattage sur lequel le nom d'Allah était prononcé. » Quand il apercevait un homme voulant enterrer sa fille vivante, il intervenait. Il essayait de l'empêcher, même s'il devait donner de l'argent pour acheter la fille. Zayd ibn Amr n'a ni lu le Coran, ni vu de messager. Mais son cœur l'a guidé vers son Créateur, le majestueux, le Très-Haut. Ces quatre restèrent sur le monothéiste. Zayd ibn Amr fut torturé, battu et malmené, car il adorait Allah et reniait les idoles. Il sortit alors de la Mecque et se rendit au Cham, puis en Irak. Il recherchait la religion d'Allah, le majestueux, le Très-Haut, jusqu'à ce qu'il rencontre un prêtre qui lui informa d'une chose importante. Il demanda « D'où es-tu » ?« Je suis de la Mecque, de la maison d'Ibrahim. » Le prêtre lui dit alors « Retourne vers ton pays de suite. » Pourquoi ? C'est l'époque de l'apparition d'un prophète qui sortira dans ton pays. Sur le chemin du retour, Zayd ibn Amr fut pris et tué. Mais avant qu'il ne soit tué, il dit « Oh Allah, si j'ai été privé de cette religion, alors n'en prive pas mon fils, Saïd. » Il avait un fils qui s'appelait Saïd. Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd embrassa l'islam. Il excellait dans la pratique de son islam et fut l'une des 10 personnes promises au paradis. Zayd ibn Amr n'a pas connu l'islam. Il mourut avant. Omar, qui était un proche de Zayd, et son fils Saïd sont allés voir le messager d'Allah. Ils dirent « Ô messager d'Allah, Zayd ibn Amr ibn Nufayl est mort avant l'islam. Peut-on demander pour lui le pardon ?» Il dit « Invoquez pour lui le pardon. Il sera considéré le jour de la résurrection comme une nation à lui seul. » Ainsi, malgré le polythéisme qui s'était propagé à la Mecque, il y eut des individus qui demeurèrent monothéistes. Leur nature humaine les avait guidés à croire uniquement en Allah, le majestueux et le Très-Haut. Il y avait à la Mecque une femme d'une noble descendance et vertueuse. Elle s'appelait Khadija bin Khuwaylid. Cette femme était d'une noble descendance et possédait une grande richesse. Elle engageait des marchands qui présentaient sa marchandise aux pays lointains dans un but commercial. Elle était donc commerçante. À cette époque, elle demanda à son valet, nommé Maysara, qui, parmi les gens que tu connais, serait susceptible de voyager avec la marchandise dans un but commercial. Maysara lui parla alors d'un homme appelé Mohammed ibn Abdallah. Cet homme dont Khadija a déjà entendu parler est appelé à la Mecque le véridique et le digne de confiance. Maysara lui recommanda Mohammed. Elle envoya Maysara chez Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, pour lui demander s'il accepterait de marchander avec les biens de Khadija au Shem. Le prophète, alayhi salatu wassalam, accepta l'offre de Khadija, en contrepartie d'une part des gains. Certes, c'était un homme comme les autres, et le commerce était une pratique répandue chez les Qurayshites. Quraysh était réputé pour son commerce. Le véridique, digne de confiance, Mohammed ibn Abdallah, miséricorde et salut d'Allah sur lui, prit les biens de Khadija et partit accompagné de Maysara vers le Shem. Sur la route, Maysara s'étonna de son comportement. Des signes apparaissaient sur le messager d'Allah. Jusque-là, il n'était pas encore messager, mais des signes étranges apparaissaient. Maysara l'observait. Qu'était-il en train de se passer? Sur la route, lorsqu'il faisait chaud, les nuages le suivaient. Et lorsqu'il s'arrêtait, les nuages s'arrêtaient au-dessus de lui. Dans certains récits, il est rapporté que Maysara disait « Il ne s'agissait pas de nuages, mais d'anges qui l'ombrageaient avec leurs ailes. » Qui était cet homme? Qui était cet homme que les anges suivaient pour le protéger du soleil brûlant? Quand il arriva près du Shem, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est abrité sous l'ombre d'un arbre. À côté de cet arbre se trouvait une maisonnette où priait un moine. Le moine sortit de son monastère et observa cette caravane qui venait d'arriver. Il observa ce groupe de voyageurs et il remarqua une chose étrange. Il vit sous cet arbre un homme venir s'abriter et il se mit à l'observer attentivement. Le moine l'observa bien
Il regarda la caravane et Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Et lorsqu'il fut certain de ce dont il pensait, il alla voir Maysara. Il savait que Maysara était un valet de la propriétaire de la marchandise. Il lui demanda, « Qui est cet homme ?» Il s'agit de Mohammed ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib, un Qurayshide hashimite, un habitant du territoire sacré. Le moine demanda à Maysara, « Que recherche cet homme ?» Il répondit, « Rien, il est venu faire du commerce. » Le moine dit alors, « Par Allah, seuls les prophètes se sont abrités sous cet arbre. » C'est comme s'il annonçait que cet homme serait un prophète parmi les autres. Cet endroit est réservé aux prophètes. Ainsi l'a décrété Allah, le majestueux, le Très-Haut. Le moine détenait le savoir du livre, l'évangile. Et lorsqu'ils finirent leur commerce et gagnèrent plus d'argent que d'habitude, Maysara revint avec la marchandise et l'argent à Khadija. Il lui raconta alors ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. Il dit, « Par Allah, je l'ai vu marcher alors que les nuages ou les anges lui faisaient de l'ombre. Il s'arrêtait quand il s'arrêtait et se déplaçait quand il marchait. » Il lui raconta l'histoire avec le moine, et à ce moment, un sentiment d'admiration et d'estime pour Mohammed toucha le cœur de Khadija. Quand Khadija, qu'Allah l'agréé, découvrit les bonnes vertus du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille, ainsi que ses bonnes mœurs, qui s'étaient répandues auprès des gens, cette réputation de véridique, de digne de confiance, et après que Maysara lui a raconté ce qu'il a vu, elle souhaita épouser le messager d'Allah, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Jusque-là, il n'avait pas reçu de révélation. Et Khadija était la maîtresse de toutes les femmes, la plus noble femme de la Mecque. Elle faisait preuve du plus noble caractère parmi elles, elle était plus exactement la maîtresse des femmes de l'univers. Il s'agissait de Khadija. Elle envoya un message au messager d'Allah. Étant donné le lien de sang que j'ai avec toi, elle et le messager d'Allah avaient un ancêtre en commun. Et connaissant tes vertus et ta réputation auprès de ton peuple, je souhaite me marier avec toi. De suite, le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille, alla voir ses oncles et leur demanda leur avis. Il consulta Hamza, Abu Talib et ses autres oncles. Il s'assit avec eux et ils accueillirent l'idée avec satisfaction. Qui parmi les gens pourrait refuser un mariage avec Khadija? Les chefs et les nobles de Quraysh souhaitaient l'épouser. La voici alors se proposant d'elle-même au messager d'Allah. Ses oncles agréèrent. Son oncle, Hamza ibn Abu Talib, alla avec lui. Il faisait partie des nobles de son peuple. Il était l'un de leurs chefs. Il alla chez le père de Khadija, Khuwaylid ibn Hassan. Il se rendit chez lui afin de demander la main de Khadija pour Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Le père de Khadija accepta aussitôt. Qui refuserait Mohammed, le maître des gens, le maître de toutes les créatures? Alors, il se fit enserre. Puis vint le mariage. Les deux parties s'accordèrent sur une dot d'une valeur de 20 jeunes chamelles. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui et sur sa famille, lui remit alors une dot correspondant à 20 jeunes chamelles. Il y eut alors une cérémonie de mariage. Quelle belle cérémonie fut-il! Il y eut un mariage. Et quel grand mariage! Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, le maître des créatures, épouse la maîtresse des femmes de l'univers. Il vécut avec elle la plus belle vie. Il ne s'est remarié qu'après sa mort. Il la chérissait énormément. Elle enfanta tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim. Qui est né de Maria, la copte. Khadija accoucha d'Al-Qasim. On appelait le prophète Abu Al-Qasim, miséricorde et salut d'Allah sur lui. Après Al-Qasim, elle accoucha de Tahib, appelé aussi Tahir, 2 garçons. Ils eurent comme filles Ruqayya, Zaynab, Kulthum et Fatima. Il eut 6 enfants avec Khadija, la mère de ses enfants. Al-Qasim, Tahib ou Tahir,
Ruqayya, Zainab, Kulthum et Fatima. Ses fils, même Ibrahim, qui est né de Maria la copte, moururent tous petits, avant la révélation. Les filles, quant à elles, vécurent jusqu'à la révélation et embrassèrent l'islam. Elles émigrèrent avec lui et décédèrent tous avant lui, à l'exception de Fatima el-Zahra, la resplendissante, la maîtresse des femmes. Fatima resta vivante quelques mois après sa mort, puis mourut. Ses enfants étaient de Khadija. Sa vie avec elle était la plus belle des vies. Il l'honorait et la comblait. Elle aussi l'honorait et le comblait. Il vécut avec elle les moments les plus heureux de sa vie. Khadija était sa bien-aimée parmi les gens. Elle sacrifia sa personne et ses biens pour le messager d'Allah, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Durant sa vie avec le messager d'Allah, Khadija fut étonnée. Cet homme était mystérieux. Et en plus de ce que Maysara remarqua pendant le voyage, et de ce que le moine a dit, Khadija s'aperçut du caractère éminent du messager d'Allah. Un caractère différent de celui des gens. Elle remarqua des choses extraordinaires qui n'arrivaient pas à tous les gens. Elle alla alors voir l'un de ses cousins, Waraqat ibn Nawfal, qui demeura sur le monothéisme et apprit le savoir du livre, l'Évangile. Elle lui raconta ce qu'elle remarquait. Waraqat dit alors, « Oh Khadija, par Allah, je pense que Mohammed sera le prophète de cette nation. Et je sais que cette époque est celle de l'apparition d'un prophète. Il s'agit bien de cette époque. Je pense que ce sera Mohammed. » Khadija fut heureuse d'entendre ceci. Elle se réjouit de cette bonne nouvelle. Quand le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille, atteignit ses 35 ans, la Kaaba de son époque était différente de celle d'aujourd'hui. Elle était beaucoup moins haute. Et cette Kaaba était sans toit. Au milieu de la Kaaba se trouvait un puits qui contenait le trésor de la Kaaba. Dans ce puits se trouvait un trésor très précieux. Personne parmi les gens ne s'en approchait. Et en raison du fait que la Kaaba ne soit pas couverte, et en raison de sa petite hauteur, un groupe de personnes, à cette époque, se rendirent à la Kaaba, quand notre prophète était âgé de 35 ans. Ils franchirent le mur et dérobèrent le trésor de la Kaaba. Le lendemain, les gens s'attristèrent de ce qu'il s'était passé. Comment le trésor de la Kaaba a pu être volé alors que nous en sommes gardiens? Nous en sommes les protecteurs. Comment ceci a-t-il pu arriver? Les gens de la Mecque décidèrent alors d'améliorer la construction de la Kaaba, afin que personne ne puisse y commettre d'agression. Mais comment allait-il s'y prendre? Allah, le puissant et le majestueux, décréta qu'à cette époque, l'arche d'un commerçant romain allait couler près de la Mecque, et que la mer déposerait les planches de l'arche sur la plage. Ils ramassèrent alors les planches et les apportèrent. Mais qu'allons-nous faire de ce bois, dirent-ils? Un copte qui vivait à la Mecque était maçon et charpentier. Et ce copte excellait dans son métier. Il excellait dans son métier et ils lui demandèrent alors de les aider à reconstruire la Kaaba et il accepta. Le bois était là et le maçon était là aussi. Mais ils avaient peur. Un serpent sortait chaque jour de la Kaaba. Et les Mécois pensaient que le serpent protégeait la Kaaba. Quand ils essayaient de s'approcher du serpent, il ouvrait sa bouche. Les Mécois craignaient ce serpent. Et ils ne pouvaient pas s'approcher de la Kaaba alors que le serpent s'y trouvait. Le Seigneur, le puissant et le majestueux, envoya alors un oiseau. Il envoya alors un oiseau mystérieux. L'oiseau vint du ciel, prit le serpent et s'envola avec. Les Koraïchites et les Mécois comprirent que le Seigneur leur facilitait la tâche afin qu'ils puissent reconstruire la Kaaba. Cependant, ils s'accordèrent sur une chose. Un des chefs des Koraïchites s'approcha et dit: « Ô gens de Koraïch, vous savez que ceci est la maison d'Allah qu'Ibrahim construisit. Il s'agit de la maison d'Allah. Si vous voulez alors la reconstruire, n'utilisez dans sa construction que des biens honnêtement acquis. N'y versez ni les dots des prostituées,
ni les biens résultant de l'usure ou d'une injustice. Ils commencèrent alors à collecter l'argent honnête. Mais l'argent honnête ne suffisait pas à la reconstruction de la Kaaba. L'illicite était répandu chez les Mécois. Et le jour où la Kaaba devait être démolie puis reconstruite arriva. Mais qui allait oser? Qui allait oser démolir une seule pierre de cette Kaaba? Al-Walid ibn al-Mughira s'engagea. Il leva la hache et invoqua son Seigneur sous le regard des gens. Tout le monde avait peur. Qui oserait toucher la Kaaba? Al-Walid dit, « Oh Allah, ne nous punis pas. Oh Allah, tu sais bien que nous ne voulons que le bien. » Il leva alors sa hache et entama la destruction de la Kaaba, en commençant par les coins. Il se mit à frapper la Kaaba et en démolit une partie, alors que personne n'osait s'approcher. Les gens observaient Al-Walid. Que lui arrivera-t-il? Quand la nuit tomba, il rentra chez lui, tandis que personne ne s'était encore approché de la Kaaba. Ils dirent, voyons ce qui lui arrivera le deuxième jour. Et le deuxième jour, Al-Walid sortit de chez lui, sain et sauf. Il alla terminer la démolition de la Kaaba, et les gens comprirent alors qu'Allah, le puissant et le majestueux, leur avait autorisé cet acte. Et ils continuèrent donc ensemble la démolition de la Kaaba, jusqu'à ce qu'ils atteignirent les fondations. Les fondations étaient profondes. Quand ils atteignirent les fondations, ils trouvèrent des pierres vertes. Les pierres étaient rangées comme des bosses de chameau, les unes après les autres. Et un homme, voulant écarter les pierres, posa sa hache entre deux pierres. Quand il toucha les fondations, toute la Mecque trembla. Les gens eurent peur. Ils abandonnèrent et laissèrent les fondations telles quelles. Ils continuèrent alors la construction de la Kaaba. Chaque tribu en construit une partie. Ils poursuivirent la construction de la Kaaba, mais les ressources s'épuisèrent. Ils ne purent achever la construction. Ils délaissèrent le côté du Hijr. C'est le petit mur près de la Kaaba indiquant l'emplacement de l'ancienne construction. Cette construction est identique à celle d'aujourd'hui. La Kaaba avait deux portes, mais ils en supprimèrent une. Ils laissèrent une seule porte. Et ils élevèrent l'édifice de la Kaaba afin que les gens ne puissent plus y entrer. Ils construisirent un toit et sécurisèrent la Kaaba. Quand la construction de la Kaaba fut terminée, elle ne se trouvait pas complètement sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Les ressources étaient épuisées et le Hatim ou le Hijr fut laissé à l'extérieur de la maison sacrée. Elle fut reconstruite différemment. Chaque tribu participa à la reconstruction du sanctuaire. Mais la question la plus importante dans la construction du sanctuaire se posa. Il s'agit de la pierre, le coin. La pierre qui fut descendue du paradis sous l'ordre d'Allah, le puissant et le majestueux. On rapporte qu'elle était blanche, mais qu'elle se noircit à cause des péchés des fils d'Adam, donc de l'humanité. Cette partie était d'une importance telle que chaque tribu souhaitait en avoir le privilège de placer la pierre. Chaque tribu prétendit être la plus digne de cette tâche. Ils se disputèrent alors, et les dissensions étaient sur le point de s'amplifier, jusqu'à ce que leur chef, Abu Umayya ibn al-Mughira, qui était le plus âgé en ces jours, réunit les nobles des tribus. Il réunit les nobles des tribus et il leur dit, « Si vous ne vous mettez pas d'accord, acceptez pour arbitre la première personne qui entrera. Le premier homme qui arrivera jugera entre nous. » Ils attendirent et peu après arriva le meilleur des hommes et le meilleur être humain. Il s'agit de Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Et quand il arriva, les gens et les nobles dirent, c'est Al-Amin, le digne de confiance. Nous acceptons son jugement. C'est Al-Amin, nous nous conformons à son jugement. Tout le monde fut satisfait. On l'appelait le véridique, le digne de confiance, à la Mecque et dans ses environs. Quand le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, arriva, on lui exposa le différend entre les tribus. Et regardez sa sagesse. Il dit, « Étendez-moi un tissu. » Ils étendirent alors un tissu au sol, puis il posa la pierre noire sur le tissu. Il demanda ensuite à chaque tribu de prendre le tissu d'un côté. Chaque tribu porta alors le tissu d'un côté. Ils levèrent le tissu et se dirigèrent ensemble vers le coin. Quand ils arrivèrent au coin, toutes les tribus acceptèrent que l'homme qui porterait la pierre noire et qui irait la placer à son emplacement serait
la meilleure des créatures, le véridique, le digne de confiance, celui dont le jugement fut accepté par tous les gens. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, prit la pierre et la posa à son emplacement. Ainsi la maison d'Allah, le puissant et le majestueux, fut reconstruite. Cette grande construction qui fut toujours sacralisée au fil de l'histoire et qui fut préservée. Allah fit de cette construction un de ses signes sur la terre. Le premier édifice destiné exclusivement à l'adoration d'Allah, le majestueux et le Très-Haut, est la Kaaba. La clairvoyance qu'il renferme n'est pas seulement réservée à notre nation, mais elle est pour tout l'univers. Cette pierre noire et bénie, celui qui la touche et l'embrasse, méritera qu'elle témoigne en sa faveur le jour dernier. Ainsi le sanctuaire d'Allah, le puissant et le majestueux, fut reconstruit, l'honorable Kaaba. À cette époque, les savants des gens du livre, donc l'Évangile et la Torah, s'informaient sur le fait que cette époque était celle de l'apparition d'un prophète. Ils étaient unanimes sur le fait qu'il s'agissait de son époque, et ils connaissaient même sa description. Dans certaines copies des livres, son nom y était mentionné. La Torah et l'Évangile, avec leurs différentes versions, concordaient sur le fait qu'il s'agissait de la période durant laquelle la promesse à l'humanité allait être accomplie, à savoir l'apparition d'un prophète qui la sauvera de l'égarement et qui la libérera des ténèbres pour la guider vers la lumière. Plus encore, parmi les gens du livre, certains, après des études menées mutuellement, conclurent que ce prophète apparaîtrait dans les contrées arabes. Dans certaines copies, il y avait même des textes qui faisaient allusion à Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Il était écrit dans certaines copies de la Torah, « La lumière divine est venue du mont Sinaï. Elle a brillé à Saïr, elle s'est manifestée au mont Faran. » Sinaï désigne Moussa, alayhi salam. Saïr désigne Aïssa, donc Jésus, alayhi salam. Quant au mont Faran, il s'agit d'une montagne de la Mecque. Ceci était mentionné dans l'Ancien Testament. C'était publié chez eux. Le nom du prophète fut même cité dans certaines copies. Dans une version, il était écrit que la terre se remplira de louanges à Ahmed et que cet homme aura sous son pouvoir beaucoup de nations. Toutes ces paroles étaient mentionnées dans des copies de la Torah et de l'Évangile. Les rabbins, les prêtres et les vicaires étudiaient ensemble l'apparition de ce prophète et l'approche de cette apparition. Salman al-Farisi, qu'Allah l'agréé, qui était païen, devint un des gens du livre. Il changea sa religion pour une autre. Il côtoya les savants, les rabbins, les prêtres et les vicaires. Et ils lui dirent que c'était l'époque de l'apparition d'un prophète. Il leur demanda « Comment vais-je le reconnaître ?» Ils dirent « Il sortira d'une terre qui se trouve entre deux terres pleines de rochers noirs et pourvues d'énormément de palmiers. » Ils lui décrivirent Médine. Même le mont Sal'i, qui se trouve à Médine, est cité dans des anciennes copies de la Torah. Leurs écrits et leurs copies attestaient qu'il s'agissait bien de l'époque de l'apparition d'un prophète. Même les Juifs de Médine
promettait aux tribus d'Al-Haws et Al-Khazraj qu'il s'agissait de l'époque de l'apparition d'un prophète, qu'ils allaient le suivre et combattre à ses côtés. Tous annonçaient la bonne nouvelle. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء